Comment je pourrais pitcher la pièce en 2 minutes? Euh, Ça, c'est dur, le pitch de la pièce. Alors, Le Malade imaginaire ou le silence de Molière, c'est 2 textes. Le Malade imaginaire de Molière et Le silence de Molière d'un auteur qui s'appelle Giovanni Maccia. Argan, le malade imaginaire, donc se pense malade, et dans la réalité, celui qui interprète le rôle, Molière, il est malade. Et donc il y a un jeu avec ça, et c'est Molière presque un peu aussi par insolence, par provocation, s'amuse de ça. C'est une pièce qui a été écrite comme un testament. Dans la réalité, Molière, il est mort après la 4e représentation. Et ici, Arthur, il met vraiment en scène cette 4e représentation. Et comment Molière, en écrivant cette pièce, il organise quelque part, il ritualise la fin de sa vie, la fin de l'aventure de cette troupe. L'histoire d'un homme qu'on connaît tous sans connaître, Molière, qui choisit l'endroit et l'heure de sa mort et qui choisit à qui il va donner ses mots et donner son théâtre. Il reconvoque tous les gens qu'il a rencontrés dans sa vie. Toute la question finalement de la transmission et de l'héritage, c'est une question qui existe dans la réalité de Molière à cette époque-là. Donc il règle ses comptes un peu avec tout le monde, avec la société, avec ses amis, avec ses amantes. pour mourir comme il le souhaite, pour se réconcilier avec tout un tas de choses, tout un tas de gens, c'est une pièce de la réparation, quoi. On répare la vie par le théâtre. Il était intrigué par cette scène Louison Argan. Et cette scène d'une toute petite fille qui n'apparaît que cette scène-là, qui est une scène qui peut vraiment, mais si elle disparaît de la pièce, il n'y a aucun problème. La pièce se raconte très bien. Et puis, il a eu l'opportunité de trouver sur le texte de Giovanni Macchia. Et ce texte, il est un peu particulier parce que c'est un texte imaginaire. C'est la fille de Molière qui vient se confesser sur scène. Donc, c'est un monologue inventé d'après des faits historiques qui fait parler Esprit Madeleine, la seule fille de Molière. Il y a la fille de Molière qui débarque sur scène et qui se confesse devant son père au milieu de la représentation du Malade imaginaire, qui est une pièce un peu particulière parce que c'est la dernière que jouera Molière. Et donc, le Malade imaginaire ou le silence de Molière, c'est la réunion de ces 2 textes. Une dernière fois, on joue ensemble. Une dernière fois, on se dit ces mots-là. Une dernière fois, on se demande pardon. Et on peut partir comme on le désire. Mais ce qui est toujours beau avec Arthur, c'est qu'il y a toujours, t'entends quelque chose, et puis après tu dis, oh, il y a d'autres vibrations, puis après, ah, mais il y a encore d'autres vibrations. Et ce qui est souvent beau, c'est que les gens, c'est revenu plusieurs spectateurs sur plusieurs spectacles d'Arthur, c'est on ne peut pas s'empêcher d'écouter.